Salut à tous amis pilotes, on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième et dernière présentation des nations sur War Thunder. On avait commencé avec les Anglais, puis Américains, Allemands, dernièrement les Russes, et on enchaîne maintenant sur les Japonais. C'est ma nation de cœur, j'ai envie de dire, sur War Thunder. C'est avec eux que j'ai commencé il y a de ça bien longtemps sur ce jeu, évidemment, avec le prestige des zéros. Je ne pouvais que me diriger vers cette nation. Regardez-moi, ces magnifiques avions. Encore que celui-ci a une peinture relativement étrange. Mais c'est vraiment, franchement, les designs des avions japonais, c'est du grand art. C'est franchement les meilleurs designs qui aient pu exister durant la Seconde Guerre mondiale, à égalité également avec la flotte japonaise, et au contrario, les tanks japonais étaient vraiment d'un design absolument calamiteux, pour ne pas dire absolument horrible. Regardez-moi, mon bombardier japonais, mon cher Ki-49, c'est le raffinement absolu. C'est rond rouge sur le fond vert, je crois que ça fait tout. Ça fait tout le charme de la bête. Plus sérieusement, les Japonais sur War Thunder, que dire? Avant tout que c'est une nation malheureusement qui a pas mal souffert des mises à jour, surtout les dernières, et dont les modèles de vol, en tout cas pour les chasseurs, sont terminés, ce qui n'aide pas. Donc ils sont vraiment bien faits, c'est réaliste. Le problème c'est que des fois, trop de réalisme dans un jeu, surtout pour le mode arcade, on va en reparler tout à l'heure, peut poser des problèmes pour l'équilibrage. Les développeurs ont dit qu'ils n'essaieraient pas d'équilibrer le jeu, qu'ils essaieraient de rendre les avions les plus correspondants possibles à leur réalité historique, même si cela les rend mauvais. Si un avion était mauvais en vrai, il sera mauvais dans le jeu. C'est ça leur politique. Alors bon, on peut être d'accord ou pas, alors tout le monde sera d'accord pour dire que des comportements réalistes des avions c'est toujours mieux, mais en mode arcade, il faut parfois faire certains sacrifices pour arriver à un certain équilibrage, histoire que chacun puisse trouver une part de bonheur quand il joue et pas trop de la frustration. Et les Japonais sont une nation très frustrante car pour les zéros par exemple, ils n'ont pas de blindage. Alors c'est historique, et pour avoir plus de maniabilité, plus de vitesse, ils n'avaient pas de blindage. Du coup, ça fait qu'on se fait très souvent one-shotter, ce qui est assez frustrant, surtout qu'il y a beaucoup d'avions russes, donc c'est encore plus courant. Et ils ont un assez faible armement. Bon, ça peut équivaloir aux avions allemands au début, mais globalement, c'est quand même assez faible comme armement. Et des prix de réparation, bon, qui ont été baissés, mais qui restent très chers pour la qualité des appareils. Donc là, c'est vraiment questionnable comme choix. De toute manière, ce sera changé, mais euh, de ce fait, les Japonais sont la nation la moins jouée en multijoueur. Et à partir du niveau 12, c'est quasiment rare, très très rare, voire même ça n'arrive presque jamais de tomber contre des joueurs japonais. J'ai déjà vu une fois un jet KI-200. Une fois. Bah, il a fini d'ailleurs premier de la partie. Donc quand on arrive avec un jet réacteur japonais, c'est qu'on a vraiment passé d'atroces parties pour en arriver là. Et qu'on est vraiment un joueur brillant ou absolument téméraire, je ne sais pas. En tout cas, c'est la nation des gens qui aiment avoir beaucoup de mérite et qui aiment souffrir avec leurs avions. Mais des fois, il faut savoir souffrir pour être beau. Et avec les Japonais, à ce niveau-là, on est bien récompensé. Je vais faire un tour rapide, un peu des avions disponibles au niveau des Japonais. Alors on a la colonne des chasseurs qui pourrait être la colonne des zéros, hein. Pour faire simple, les A6M, hein, ce sont les zéros, très très connus comme avions qu'on a vu par exemple dans multiples films, ainsi que dans Pearl Harbor et j'en passe et des meilleurs. Ce sont les avions japonais les plus célèbres, ne serait-ce que par leur nom charismatique Zero, qui était utilisé également par les japonais Zero Sen, puisque le chiffre zéro était prononcé zéro également par les japonais. C'est quelque chose qu'ils ont pris de la part des Européens sur le plan scientifique. Et donc on a le A6M2N, M6M2, A6M3, différentes déclinaisons. Donc moi j'en suis à l'M3 mode 22. Je les trouve, au début ils étaient bien, ils étaient très maniables. Maintenant, on en parlera dans la partie, je vous montrerai pourquoi c'est devenu très compliqué. Et puis ensuite les N1, K2 Shinden, ce sont les chasseurs de la fin du conflit qui étaient des très bons chasseurs.
mais malheureusement qui n'ont pas pu être produits en assez grande quantité. Là on a plutôt les chasseurs intercepteurs, les chasseurs légers, très maniables, KI-43 ultra maniable, mais alors bon c'est une boîte de conserve dans le ciel, hein. C'est one shot assuré si vous faites toucher, et l'armement 2 x 12-7 c'est pas terrible. Ensuite on a les KI-61 qui sont très maniables, j'apprécie énormément cet avion, qui est équipé d'un moteur allemand, et pour la fin carrément de canons de 20 mm allemands, les MG 151. Très bon avion d'ailleurs, qui a un profil qui ressemble pas mal à l'avion au Mustang, au P51. On y retrouve quelque chose, de toute manière pour le faire ils se sont pas mal inspirés du conflit européen, et donc forcément on y retrouve des avions, enfin des inspirations qui viennent des avions allemands, anglais, tout ça qu'on a vu sur le front européen. Dans les cieux bien sûr. KI-200 c'est l'avion en réaction qui ressemble à s'y méprendre au ME-163, au Comet quoi. Évidemment là aussi c'est repris des Allemands. Et les bombardiers avec l'illustre, on va le voir tiens, juste pour l'admirer. L'illustre, bon là je l'ai un peu customisé, ça ressemble à pas grand chose, mais l'illustre H6K4, l'hydravion bombardier japonais qui est magnifique malheureusement, qui coûte beaucoup trop cher à réparer maintenant, 8000 à réparer, c'est un bras, les Ki-49, ce genre de choses, et les nouveaux bombardiers, je vous avais déjà montré à la fin, que j'ai hâte d'avoir, parce que ça risque d'être vraiment très sympathique, voilà. Et j'ai également l'avion premium, le Focke-Wulf 190 A5, j'avais un petit peu de gold à utiliser, je l'ai pris, et je ne suis pas déçu, c'est un avion qui est vraiment très sympathique. Par contre ça demande de le jouer comme un avion allemand, ce qui est assez gênant quand on joue avec les japonais, parce que du coup on prend des habitudes de japonais, et à chaque fois je me fais avoir avec lui en jouant des tactiques japonaises, alors qu'il faut bien sûr jouer l'attaque en piqué, comme je vous ai montré durant ma vidéo de présentation des Allemands. Voilà, en tout cas il est vraiment superbe. Eh bien je vous dis à tout de suite sur le terrain. Allez. Alors on est sur la map Stalingrad avec les 3 pistes. On va commencer par le 0 parce que je vous montre un petit peu ce qu'ils ont fait sur le 0, ce qui est réaliste, ce qui est historique, mais qui est assez pénible. On va peut-être essayer de se poser. C'est pas une mauvaise idée. Donc oui, bah, je vais d'abord essayer de me poser. Et puis on va parler du 0 après. Parce que pour l'instant, se poser c'est le plus important. Ça fait un bail que je me suis pas posé sur ce jeu. Évidemment, il y a un BS109 qui a décidé de se poser avant moi. Qui va venir me contrarier. Mettre mes flaps en landing. Aïe aïe aïe, il a bien fait son approche. Il a bien fait son approche. Regardez, il est en train de zigzaguer pour freiner. Moi, je vais pas freiner. Prendre le pari. Ouh là là, la luminosité sur la map m'empêche de voir la piste. C'est bon, je vais voir l'approche. J'espère qu'il va pas me passer sur le nez. Non, il l'a capturé dans mon dos. Il l'a capturé dans mon dos. Bon, c'est pas grave. Je vais en profiter pour vous montrer ce que je voulais vous montrer avec le 0. Donc c'est sa maniabilité est très bonne lorsqu'on commande à la souris. On va pouvoir faire un tour sur nous-mêmes très rapide sans foncer dans les alliés si possible. Donc ça c'est vraiment avantageux. Là je vais pas vite et pourtant j'arrive très bien à faire mon tour. Par contre le roll rate, c'est-à-dire l'habilité plus ou moins, pour faire simple, à faire un tonneau sur soi-même, est une catastrophe. On va regarder. C'est d'une lenteur assez horrible. Alors là je vais pas trop vite, donc ça peut aller plus ou moins. Mais dès qu'on commence à aller au-dessus de 350, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment très difficile à gérer. Donc il faut jamais aller très vite, et forcément quand on va pas très vite, on se fait toujours avoir. Ce qui rend les japonais très difficiles à jouer. Ce PE2... Oh bah j'aurais dû me poser, il y a personne... Oui, il y a un Focke-Wulf 190. Il y a un Junkers, voilà. Voilà une bonne cible assez faible pour moi, quoique... Le Focke-Wulf... Écoutez, le Focke-Wulf, ça se refuse pas. Et là on va tourner à la souris. On va tourner, mettre des flaps en combat. Et on n'y voit plus rien. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Voilà. Le problème c'est que le Focke-Wulf
C'est également un avion qui est extrêmement manœuvrable. Voilà, allez, crache-toi. Bon débarras. Il peut plus se poser de toute manière. C'est craché? Est-ce qu'il s'est craché? Ah non, il s'est oh, il s'est posé. Oh, il s'est posé. Ah! J'ai pas eu le kill. Hop, hop, hop. Ne commençons pas un combat contre eux, voilà. À peine touché, c'est vraiment d'une faiblesse ces avions. C'est d'une faiblesse. Alors que lui, par exemple, je viens de lui mettre une quinzaine de cartouches dans le bide. Et ça lui a fait ni chaud ni froid. Voilà, allez, crache-toi. Bon débarras, on va se tirer. On va se tirer, je crois que je suis poursuivi. Je crois que je suis poursuivi. Attention, on va manœuvrer, on va manœuvrer. Je ne suis pas poursuivi. Où est l'avion qui est sur ma carte? Je ne sais pas. Mais ça se pose. Ça se pose, donc je vais rester en couverture. Ah, il est là-haut apparemment. Il est là. C'est un B-25J. Il va essayer de poser les bombes. Ils n'ont pas réussi à se poser, mes alliés, c'est un peu dommage. Je vais mettre en raise. Et on va foncer, on va essayer de se faire le B-25. Je devrais essayer de me poser. Honnêtement, on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas ce qu'ils font les adversaires. Je voudrais essayer de me poser, mais en fait, le B-25, je sais que si j'essaie de me poser, il va tenter de m'avoir. On a un ME-410. Ça peut être une cible pour nous. Ça peut être une bonne cible pour nous. On est beaucoup plus manœuvrable. Allez, crève! Oh, punaise! Il pas rester derrière lui à cause des mitrailleuses, il risque de m'avoir. Il va m'avoir, il va m'avoir. C'est incroyable. Non mais vous avez vu ce que je lui ai mis, tout de même. Et il est mort tout seul, donc du coup je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné malheureusement. On va essayer de s'extraire de ce combat parce que là, j'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions et je me fais tirer dessus. Voilà une chose qui n'est pas très avantageuse. Un I-16. Hop. Attention à ne pas prendre trop de vitesse. On est tenté de prendre trop de vitesse. Et il m'a foncé dessus, il m'a pété l'aile et je suis mort. Bon, ben tant pis. On va pouvoir passer au KI-61, j'essaie de m'éjecter avant. J'ai pas réussi à m'éjecter, c'est pas très grave, c'est sans importance même. Bon, bah, normalement j'ai fait 2 kills. Malheureusement, ce satané ME410 n'a pas voulu y passer. Donc on va prendre le KI-61 LC qui a 2 canons de 20 mm. On devrait être capable de faire de bonnes choses avec parce que lui, il a un très bon roll rate. Vous voyez, c'est nettement plus rapide. Hein. C'est carrément bien plus rapide. On va se mettre un petit peu en cockpit pour apprécier la vue. Regardez, on bouge à droite, ça bouge à droite, on bouge à gauche, ça bouge à gauche. On accélère, ça met les gaz. C'est assez sympa. Ce Yak 9T, est-ce que je serais assez fou pour le provoquer en duel? Non, il est beaucoup trop loin. Je vais plutôt attaquer ce Stuka qui est sans défense et qui a la folie de nous attaquer. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, il attire dans son sillage beaucoup de monde, ce BF-109, donc ça c'est pas très bien. Ouh. Ah, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime. L'attaque en piqué, on arrive, on tue le pilote et on s'en va. Et je crois que je me suis fait insulter parce que j'ai piqué l'avion qu'il voulait se faire. Non, c'est lui qui m'a... Non, c'est pas lui. C'est pas moi qu'on a insulté. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, si vous piquez les avions des autres, ce que j'adore faire, les chances de se faire insulter sont assez importantes. Là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais lui, il est isolé. Donc, je vais aller le poursuivre et je vais essayer de tuer son pilote, comme j'ai fait juste avant. On a une très bonne manœuvrabilité avec cet avion de Ki-61. Je l'aime beaucoup. Contrairement au Zero, qui est devenu un vrai fléau, le Ki-61 est très agréable à piloter. Malheureusement, il n'a pas de blindage. Pourtant, il a du blindage. Hein. Il y en a plus que le Zero. Hein. Historiquement, ils avaient commencé à blinder ces avions-là pour se mettre sur les standards. Malheureusement, c'est pas suffisant et ce maudit Yak 1 va beaucoup trop vite. Par contre, le Yak 9, il va finir par me tomber dessus.
On va pas aller le chercher le Yak 9 hein, parce que... Hop, 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 hop. Viens ici mon petit. Je sais pas si c'est une bonne idée de poursuivre aussi longtemps. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour, on va pas chercher les ennuis. Et on va plutôt aller se rapprocher du combat central. Quoique là, on a une échappée belle. Un MK110, si ça fait comme tout à l'heure, il va encore être en flamme de tous les côtés. Et il va quand même réussir à m'échapper. Ça m'énerve un peu de ne pas avoir réussi à le tuer. Les MK110 en ce moment, ils ne veulent pas mourir. Et il y a un Yak 9T qui me vient dessus, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est pour moi celui-là. Quoique, il vient peut-être pas pour moi. Dans ce cas-là, j'aurai peut-être une chance de la battre. Si je tue un Yak 9T avec un avion japonais, ça sera une certaine satisfaction personnelle. Hop, 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 je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Il y a un autre avion derrière nous. Oh punaise. Effectivement, on n'est pas tout seul. Viens par là, viens par là. Je vais pas déclencher le tir trop tôt. Et il essaie de m'attirer. Vous voyez, il pique, il descend, il pique, il descend. Exprès pour... Wow, wow, wow. Allez, maintenant tu devrais mourir. Voilà. On va recharger et on va se mettre un petit peu à l'écart du combat. Je vais me mettre en raise et je vais dégager rapidement. On n'est pas en train de gagner, hein. Il faudrait capturer la piste au centre. Malheureusement, les adversaires ont un léger avantage. Ils ont beaucoup de très bons avions, beaucoup de Yak, de P-39, ce genre de choses. Nous, on a des avions un peu trop conventionnels, malheureusement, et il ne faut pas compter sur mon avion japonais pour prendre des risques inconsidérés. J'ai cru voir un Yak... J'ai cru voir un Yak. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire. Faut voir que j'enlève les décorations que j'ai mis sur mon Ki 61, ça ressemble vraiment à rien. J'avais mis ça pour tester à l'époque, puis je les ai pas enlevés, parce que voilà, sans raison particulière. C'est bon, j'ai rechargé. Et il va être à moi celui-là. À moi, tu vas être à moi, tu vas être à moi, tu vas être à moi. Oh punaise, j'ai failli tuer mon pote, je crois. Je crois que j'ai failli tuer mon pote. Faut être prudent avec ça, hein, dans les courses poursuites. Le TK, ça arrive rapidement. C'est costaud ces Yak, hein, c'est très costaud. J'ai eu un bon tir par le dessous tout à l'heure sur le Yak 9, c'est pour ça que j'ai réussi à tuer assez facilement. Ouh, on recharge. Il est très bien ce qui est un LC. Je vous recommande de toute manière d'aller le plus rapidement sur les Ki 61, qui sont des avions vraiment fantastiques quand on joue japonais, contrairement aux Zero qui sont malheureusement trop peu maniables. Contrairement, disons que historiquement, ils étaient très maniables. Mais historiquement, on ne jouait pas avec un clavier et une souris. Donc c'était une chose assez différente. Là, comme on est limité au clavier et à souris, que je joue beaucoup au clavier, pour manœuvrer, c'est vraiment pas du tout possible pour moi de m'en sortir avec les zéros. J'ai des difficultés, vous l'avez vu, hein, j'ai vraiment eu du mal à m'en sortir. Allez. Il est beaucoup trop lent. Il y a un PF-109. Wow. Non, c'est pas pour moi celui-là. C'est pas pour moi celui-là. Celui-ci peut-être. Ah, c'est un ASU 82. J'ai choisi la meilleure cible. C'est bon, il va se cracher, je crois. Il va se cracher, mais moi je suis poursuivi. Voilà. Au moins je l'aurais eu. Et maintenant je vais me cracher. On va mettre nos trains d'atterrissage éventuellement. On peut essayer de se cracher correctement. Et non, on n'a pas réussi, malheureusement. C'était vraiment pas terrible. Bon, on va sortir le deuxième, qui n'a pas de canon par contre, mais qui a des 4 mitrailleuses de 12-7. Donc c'est pas non plus une catastrophe. Mais on va pouvoir être un peu moins ambitieux. Regardez-moi quand même cette envergure des ailes. Elle est fantastique, cette forme. Le revêtement noir qu'il y a devant le cockpit
C'était un revêtement anti-reflet, puisque la carlingue étant en métal, ça avait tendance à refléter la lumière du soleil. Et il fait très très beau dans le Pacifique. Dans le cockpit du pilote, ce qui bien sûr l'aveugle. Donc ils ont mis ce revêtement noir pour pas que le pilote se fasse aveugler lorsqu'il est en train de piloter, tout simplement. Voilà, c'est bon à savoir. J'ai appris ça l'autre jour en lisant un petit peu, en me renseignant sur les avions du jeu. J'aime bien en ce moment essayer de lire certaines choses et c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus. On a un beau fighter. On a un IL-2 surtout. Qui m'a l'air... Je suis en train de prendre un peu trop de vitesse. Oh putain. Qu'est-ce qui tire comme ça là? Je sais pas qui tire comme ça. Mais alors, dis donc. Il y va. Oh oh. Oui, alors tuer un bombardier avec des 12-7. Alors déjà, je pense que je vais me faire descendre. C'est fini pour moi, voilà. Voilà. Mon aventure est terminée. Je vous l'avais dit, hein, c'est les Japonais, si vous prenez une cartouche, c'est fini. En plus, un Cobra qui a un 37 mm, ça ne pardonne pas. Eh bien, c'est le moment ou jamais de sortir mon Focke-Wulf 190, qui va se jouer comme les Allemands. Mais bon, on va dire que c'est le petit bonus que vous avez mérité. Je l'ai customisé un petit peu et franchement, il en jette. Malheureusement, j'ai pas eu ce Wellington, ça c'est un peu dommage, j'ai gaspillé mon petit avion. Bon, j'en ai fait 5 kills quand même. Avec les Japonais, j'appelle ça une performance. Et le milieu n'appartient à personne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais pas essayer de me poser, il va pas falloir compter sur moi. Il y a un beau fighter, il y a un Yak 9T. Il y a un Yak 7T, il y a un Yak 7, ouais. Beau fighter, ça peut être une bonne cible. Donc, comme on va le jouer comme les Allemands, il va falloir se mettre au-dessus. Au-dessus, et plonger. Et plonger, sauf que je crois que le beau fighter est en train de remonter. Oh punaise, non! Et c'est déjà fini pour moi, je me suis pris un coup, je ne sais même pas d'où est-ce que je l'ai pris. Le beau fighter m'a foncé dessus comme un taré. Il y a peut-être une chance de faire le dornier avant de mourir. Hop, voilà. Et on va remonter. Tranquillement, on devrait prendre le temps de se poser. Non, ben eux ils se posent. Ça déjà c'est bien. J'ai pas des dommages très importants, donc je pourrais peut-être tenter de me battre jusqu'à la fin. De toute manière, c'est bientôt terminé. Et il faut vraiment protéger cette piste au centre, parce que si on la perd, on a perdu la partie. Et là, on a une chance de gagner. Donc, oui, il se plaint qu'il y a beaucoup de Yak 9T dans cette partie, et c'est bien vrai. On a un nombre de Yak 9T, de P39 et de tout ce qui possède un maudit 37 mm sur cette partie, c'est assez horrible. Et là, on a un BF-109. Essayez de me faire un BF-109. Si on capture la troisième piste, ça serait pas mal. Allez. On y va. Arrêtez de me tirer dessus les potes là, ils sont pénibles. Bon, je vais remonter, je vais recharger. Je vais pas continuer le combat, ça sert à rien. Je me mets en raised. Où il y a un Hurricane qui va tenter de se poser. Malheureusement, je suis en train de recharger. On a gagné, c'est bon la partie. Ça aurait été très difficile, hein. Il fallait pas s'attendre à une grosse partie de ma part avec les Japonais, malheureusement. Comme on se fait one-shotter constamment, la moindre prise de risque, ou la faute a pas de chance, des fois une balle perdue, ça suffit. On se fait avoir, alors j'ai terminé 3ème, j'ai fait 6 kills, je suis mort 3 fois, donc ça fait un mauvais ratio, mais bon. C'est pas si mal, sachant que je vais parler en même temps et que les difficultés se sont présentées. 23 000 de crédit. Oui, à savoir que avec la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui, on se fait 20% de crédit en plus. Alors je sais pas si c'est juste aujourd'hui ou si c'est jusqu'à la prochaine mise à jour. Je ne sais pas, en tout cas 23 000 crédits, ça fait vraiment plaisir. Je vais pouvoir m'acheter mon Yak 3 très bientôt. Eh bien, bien voilà. J'espère que vous avez apprécié cette partie difficile. Alors, si vous aimez la difficulté, les Japonais sont faits pour vous. Et si vous voulez
tranquillement débuter sur ce jeu, apprendre à jouer. Ne prenez pas les Japonais, surtout pas, prenez plutôt des nations faciles, comme les Russes, ou les Américains, qui sont pas mal, je trouve, pour démarrer. En tout cas, je les aime bien, moi je trouve qu'ils sont assez simples à jouer. Ils ont une bonne maniabilité, bon en même temps leurs modèles de vol ne sont pas faits, donc ça explique tout, mais je trouve que c'est une nation assez facile pour commencer, les Américains. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes ces présentations des différentes nations que j'ai fait. J'ai essayé d'être assez exhaustif, de parler un petit peu de tout, de présenter correctement les nations. Alors c'est pas toujours facile, des fois on a une partie un peu mauvaise, des fois une bonne partie. J'ai fait du mieux que je pouvais, je suis pas non plus le meilleur joueur du monde, mais j'ai pas mal d'expérience sur ce jeu, donc j'ai essayé de vous en faire profiter à travers mes vidéos. Je ferai à l'avenir d'autres vidéos éventuellement sur War Thunder. Peut-être en mode historique. Je compte peut-être aussi acheter L40 Masséna, salut. Je compte peut-être aussi acheter un joystick, donc pour faire des parties, les parties réalistes. Donc ça sera l'occasion de jouer en cockpit avec le joystick éventuellement. J'ai pas joué au joystick depuis Combat Flight Simulator, donc ça fait au moins 10 ans que j'ai pas joué, donc ça va être difficile pour moi, donc le temps que je m'y mette à ces choses-là. Et puis éventuellement, s'il y a des mises à jour, des nouveaux avions qui méritent d'être montrés, je vous montrerai tout cela. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, et quant à moi, je vous dis ciao, allez, banzai!